Vous l'avez déjà fait. Vous êtes entré dans un magasin pour acheter une chose précise et vous êtes ressorti avec 3 autres articles dont vous n'aviez pas besoin. Vous avez cliqué sur un lien promotionnel et quelques secondes plus tard, votre carte bancaire était déjà enregistrée, la commande validée. Vous avez acheté quelque chose simplement parce que c'était en solde, parce que l'offre était limitée, parce que tout le monde en parlait. Et maintenant, cet objet est quelque part chez vous, inutilisé, oublié, tandis que votre compte bancaire est un peu plus vide. Ce phénomène n'est pas un hasard, ce n'est pas un manque de volonté, c'est un mécanisme neurologique précis, prévisible, exploité massivement par les entreprises pour vous faire dépenser. Et tant que vous ne comprenez pas comment fonctionne ce mécanisme, vous en serez la victime. Encore et encore. L'achat impulsif n'est pas simplement une mauvaise habitude, c'est une réponse automatique de votre cerveau à des stimuli conçus pour contourner votre capacité de jugement rationnel. Votre cerveau possède 2 systèmes de prise de décision. Le premier, qu'on appelle le système limbique, est rapide, émotionnel, instinctif. C'est lui qui réagit immédiatement à une menace, à une opportunité, à un plaisir. Il ne réfléchit pas, il ressent. Le second, le cortex préfrontal, est lent, analytique, rationnel. C'est lui qui évalue, compare, anticipe les conséquences. Quand vous faites un achat impulsif, c'est le système limbique qui prend le contrôle. Le cortex préfrontal n'a même pas le temps d'intervenir. Vous voyez un produit, vous ressentez une émotion positive et vous achetez. Tout se passe en quelques secondes, et une fois que la transaction est effectuée, le cortex préfrontal se réveille. Mais il est trop tard, l'argent est déjà parti, et vous ressentez parfois du regret, de la culpabilité ou simplement de la confusion. Pourquoi ai-je acheté ça? Je n'en avais pas besoin. Cette question, vous l'êtes déjà posée, probablement plusieurs fois. Mais la réponse ne change rien. Parce que le mécanisme est toujours actif, toujours prêt à se déclencher. Les entreprises le savent. Elles ont investi des milliards dans la recherche comportementale, dans le neuromarketing, dans la psychologie cognitive. Leur objectif est simple. Activez votre système limbique avant que votre cortex préfrontal n'ait le temps de réagir. Pour cela, elles utilisent des déclencheurs émotionnels extrêmement puissants. Le premier, c'est l'urgence, les offres limitées dans le temps, les compteurs qui défilent, les messages qui vous disent qu'il ne reste que 3 articles en stock. Tout cela crée une pression temporelle. Votre cerveau perçoit une menace. Si je n'agis pas maintenant, je vais perdre cette opportunité. Et cette perception active une réponse de stress. Vous ne réfléchissez plus, vous agissez, vous achetez. Parce que votre cerveau a été conditionné pendant des millions d'années à saisir les opportunités rares avant qu'elles ne disparaissent. Dans la nature, cette réactivité était utile. Si vous voyez un fruit mûr, vous le cueilliez immédiatement parce qu'un autre animal pouvait le prendre. Mais dans un contexte commercial moderne, ce même instinct devient une faiblesse. Parce que les opportunités ne sont pas rares, elles sont fabriquées, artificiellement créées pour vous donner l'impression qu'elles le sont, et vous tombez dans le piège encore et encore. Le deuxième déclencheur, c'est la réduction, les promotions, les soldes, les remises. Votre cerveau ne perçoit pas le prix final. Il perçoit la différence entre le prix initial et le prix réduit. Et cette différence génère une sensation de gain. Vous n'achetez pas un produit à 50 €. Vous économisez 30 € sur un produit qui en coûtait 80. Cette reformulation change tout, parce qu'elle transforme une dépense en économie. Et votre cerveau adore les économies. Il les associe à une victoire, à une réussite, à une récompense. Peu importe que vous n'ayez pas besoin du produit, peu importe que vous n'ayez pas prévu de dépenser ces 50 €. Ce qui compte, c'est que vous avez l'impression d'avoir gagné quelque chose, et cette impression suffit à déclencher l'achat. Mais en réalité, vous n'avez rien gagné, vous avez dépensé. 50 € qui ne sont plus dans votre poche, 50 € qui auraient pu être épargnés, investis, utilisés pour quelque chose d'important. Au lieu de cela, ils sont partis, et vous êtes content,
parce qu'on vous a convaincu que dépenser était une forme d'économie. Le troisième déclencheur, c'est la facilité. Acheter n'a jamais été aussi simple. Un clic, une empreinte digitale, une reconnaissance faciale. Vous n'avez plus besoin de sortir votre portefeuille, de compter vos billets, de ressentir physiquement l'argent qui quitte votre possession. Tout est dématérialisé, abstrait, invisible. Et cette invisibilité réduit la douleur psychologique associée à la dépense. Des études montrent que payer avec une carte bancaire active moins les zones cérébrales liées à la douleur que payer en espèces. Votre cerveau ne traite pas la transaction comme une perte réelle. C'est juste un geste, un mouvement, un écran qui change. Rien de concret, rien de tangible. Et sans cette friction, sans cette résistance, vous dépensez beaucoup plus. Les plateformes de commerce en ligne le savent parfaitement. C'est pour cela qu'elles enregistrent vos informations de paiement, qu'elles proposent des achats en un clic, qu'elles vous suggèrent constamment des produits similaires, des articles complémentaires, des offres personnalisées. Elles éliminent toutes les barrières entre votre envie et votre achat. Elles rendent le processus si fluide, si rapide, si agréable, que vous ne réalisez même pas que vous êtes en train de dépenser. Vous êtes en train de naviguer, de découvrir, de vous divertir et accessoirement de vider votre compte. Le quatrième déclencheur, c'est la validation sociale. Vous achetez ce que les autres achètent, ce qui est populaire, ce qui est tendance, ce que vos amis ont, ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Votre cerveau est programmé pour chercher l'appartenance, pour éviter l'exclusion, pour suivre le groupe. C'est un mécanisme de survie ancestrale. Être exclu du groupe, dans l'histoire humaine, signifiait souvent la mort. Alors vous faites tout pour rester dans le groupe, pour correspondre aux normes, pour ne pas être différent. Et les entreprises exploitent cela massivement. Elles vous montrent combien de personnes ont acheté ce produit, combien d'avis positifs il a reçu, combien d'influenceurs le recommandent. Elles créent une illusion de consensus, une impression que tout le monde fait ce choix. Et vous ne voulez pas être celui qui reste en dehors. Alors, vous achetez, non pas parce que vous en avez besoin, mais parce que vous voulez appartenir, vous voulez être validé, vous voulez être comme les autres. Et cette envie d'appartenance est si forte qu'elle écrase votre jugement rationnel. Vous savez que vous n'avez pas besoin de ce produit, mais vous l'achetez quand même, parce que ne pas l'acheter signifierait reconnaître que vous êtes différent. Et cette différence est perçue comme une menace. Le cinquième déclencheur, c'est l'émotion. Vous n'achetez pas des produits, vous achetez des émotions, du bonheur, de la sécurité, du statut, de la confiance, de l'excitation. Les Tatsons publicité ne parle presque jamais des caractéristiques techniques d'un produit. Elle parle de ce que vous allez ressentir en le possédant. Une voiture n'est pas un moyen de transport, c'est la liberté. Un parfum n'est pas une odeur, c'est la séduction. Un vêtement n'est pas un tissu, c'est l'identité. Et vous achetez ces promesses, ces histoires, ces illusions, parce que votre cerveau ne fait pas la différence entre la promesse et la réalité. Quand vous voyez une publicité qui vous montre une personne heureuse, votre cerveau active les mêmes zones que si vous étiez vous-même heureux. Il anticipe le plaisir, il projette cette émotion, et il veut l'obtenir. Alors il vous pousse à acheter, parce qu'acheter est le chemin le plus court vers cette émotion. Sauf que ce n'est pas vrai. L'émotion ne dure pas. Elle s'estompe en quelques minutes, quelques heures au mieux. Et vous vous retrouvez avec un produit, mais sans l'émotion promise. Alors, vous recommencez. Vous cherchez un autre produit, une autre promesse, une autre émotion. C'est un cycle sans fin. Un tapis roulant émotionnel qui vous maintient en mouvement perpétuel sans jamais vraiment vous satisfaire. Il y a aussi le rôle de l'ennui. Vous achetez parce que vous vous ennuyez, parce que vous n'avez rien à faire, parce que scroller sur une application de shopping est une manière de tuer le temps, de remplir un vide, de créer une stimulation. Votre cerveau déteste l'ennui. Il cherche constamment des nouveautés, des
Surprise, des récompenses. Et le shopping en ligne offre tout cela. Chaque produit est une petite découverte. Chaque page est une nouvelle surprise. Chaque achat est une récompense immédiate. Votre cerveau libère de la dopamine, le neurotransmetteur du plaisir. Chaque fois que vous trouvez quelque chose d'intéressant, chaque fois que vous ajoutez un article à votre panier, chaque fois que vous validez une commande. C'est addictif. Littéralement. Le mécanisme neurologique est le même que pour les jeux de hasard, les réseaux sociaux ou les substances psychoactives. Vous êtes dans une boucle de récompense. Et plus vous y restez, plus vous avez besoin de votre prochaine dose, votre prochaine découverte, votre prochain achat. Ce n'est pas un hasard si vous passez des heures à regarder des produits que vous n'achèterez jamais. Vous n'êtes pas en train de chercher quelque chose de précis. Vous êtes en train de nourrir votre besoin de stimulation. Et parfois, cette stimulation se transforme en achat, non pas par nécessité, mais par simple disponibilité, parce que le produit était là, parce que le bouton était accessible, parce que vous n'aviez rien de mieux à faire. Un autre facteur crucial, c'est l'état émotionnel. Vous achetez plus quand vous êtes triste, stressé, anxieux ou fatigué, parce que l'achat fonctionne comme un mécanisme de compensation. Vous vous sentez mal et vous cherchez un moyen de vous sentir mieux. L'achat offre un soulagement immédiat, une distraction, une petite victoire, une sensation de contrôle dans un contexte où vous n'en avez pas. C'est pour cela que beaucoup de gens font du shopping après une journée difficile, après une dispute, après une déception. Ils cherchent à réparer leur état émotionnel. Et le shopping semble être une solution, sauf qu'il ne résout rien. Il masque, il reporte, il transfère le problème d'un domaine à un autre. Vous vous sentiez mal, maintenant vous vous sentez mieux. Mais vous avez dépensé de l'argent que vous n'aviez pas prévu de dépenser. Et quand l'effet s'estompe, vous vous sentez pire, parce qu'en plus de votre problème initial, vous avez maintenant un problème financier. Et ce nouveau problème génère du stress. Et ce stress génère à son tour une nouvelle envie d'acheter. C'est un cycle auto-entretenu, une spirale descendante. Et plus vous y restez, plus il est difficile d'en sortir, parce que chaque achat renforce le circuit neurologique qui associe dépenser à se sentir mieux. Et chaque renforcement rend le comportement plus automatique, plus difficile à contrôler. Les croyances jouent également un rôle central. Beaucoup de gens pensent que l'achat impulsif est un problème de volonté, que si vous n'arrivez pas à vous contrôler, c'est parce que vous êtes faible, que vous manquez de discipline. Cette croyance est non seulement fausse, mais elle est aussi destructrice, parce qu'elle génère de la culpabilité. Et la culpabilité ne résout rien. Elle ne change pas le comportement, elle l'aggrave, parce qu'elle crée un état émotionnel négatif qui, à son tour, déclenche une nouvelle envie d'acheter pour compenser. Vous n'êtes pas faible, vous n'êtes pas indiscipliné, vous êtes humain. Votre cerveau fonctionne selon des mécanismes précis, prévisibles, qui ont été façonnés par des millions d'années d'évolution. Et ces mécanismes ne sont pas adaptés au monde moderne. Ils ne sont pas adaptés à un environnement où vous êtes constamment exposé à des milliers de stimuli commerciaux, à des publicités ciblées, à des offres personnalisées, à des algorithmes conçus pour maximiser votre engagement et vos dépenses. Vous êtes en compétition avec des équipes entières d'ingénieurs, de psychologues, de designers qui travaillent jour et nuit pour rendre leurs produits irrésistibles. Vous n'êtes pas dans un combat équitable. Et vous ne pouvez pas gagner par la seule force de volonté. Vous devez changer de stratégie, vous devez comprendre le jeu, et vous devez créer des barrières. Une autre croyance répandue, c'est l'idée que c'est juste un petit achat, ça ne change rien. Cette phrase est probablement la plus dangereuse de toutes, parce qu'elle neutralise votre vigilance. Elle vous fait croire qu'un achat de 10, 15, 20 euros n'a aucune importance. Mais c'est faux. Chaque petit achat compte. Pas individuellement, mais collectivement. 10 euros par jour, c'est 300 euros par mois. 3 600 euros par an. 36 000 euros en 10 ans.
Ces chiffres ne sont pas théoriques, ils sont réels. Chaque petit achat impulsif que vous faites est un choix financier qui engage votre avenir. Et si vous ne comptabilisez pas ces achats, si vous ne les voyez pas comme des décisions importantes, vous continuerez à les répéter, parce que votre cerveau ne perçoit pas l'accumulation, il perçoit l'instant, il voit un achat isolé, insignifiant, mais il ne voit pas la somme, il ne voit pas le total, il ne voit pas l'impact à long terme. Et sans cette vision, il n'y a pas de raison de changer. Il y a aussi l'illusion du mérite. Vous pensez que vous méritez de vous faire plaisir, que vous avez travaillé dur, que vous avez le droit de dépenser. Et c'est vrai, vous avez le droit de dépenser votre argent. Mais cette logique contient un piège. Elle transforme la dépense en récompense automatique. Vous ne vous demandez plus si vous avez besoin de ce produit. Vous vous demandez si vous le méritez. Et la réponse est toujours oui. Parce que vous travaillez, parce que vous faites des efforts, parce que la vie est difficile, alors vous achetez. Non pas pour acquérir quelque chose d'utile, mais pour valider votre mérite, pour vous prouver que vous avez de la valeur. Mais cette validation est éphémère. Elle ne dure pas, et elle ne construit rien. Au contraire, elle fragilise votre situation financière. Parce que chaque achat impulsif réduit votre capacité à épargner, à investir, à vous préparer pour l'avenir. Vous échangez une gratification immédiate contre une sécurité à long terme. Et cet échange est toujours perdant. Maintenant, comment reprendre le contrôle? La première étape, c'est de ralentir, de créer un espace entre l'envie et l'achat. Une règle simple. Avant d'acheter quoi que ce soit qui n'est pas essentiel, attendez 24 heures. Si après ce délai, vous en avez toujours envie, achetez-le. Mais dans la majorité des cas, l'envie disparaîtra. Parce que ce n'était pas un besoin. C'était une impulsion, et les impulsions s'estompent quand elles ne sont pas nourries immédiatement. Ce délai permet à votre cortex préfrontal de reprendre le contrôle, de poser les bonnes questions. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que je l'utiliserai? Est-ce que ça vaut le prix? Est-ce que je peux me le permettre? Ces questions ne viennent pas naturellement dans le feu de l'action. Elles nécessitent du temps, de la distance, de la réflexion. Et c'est précisément ce que les entreprises veulent éviter. C'est pour cela qu'elles créent de l'urgence, de la pression, de la facilité, pour que vous n'ayez pas le temps de réfléchir, pour que vous agissiez avant de penser. En créant un délai, vous cassez ce mécanisme. Vous reprenez le contrôle. La deuxième étape, c'est de supprimer les déclencheurs. Désabonnez-vous des newsletters promotionnels. Supprimez les applications de shopping de votre téléphone. Arrêtez de suivre les comptes qui vous incitent à consommer. Désactivez les notifications. Retirez vos informations de paiement enregistrées sur les sites de commerce en ligne. Chacune de ces actions crée une friction, un obstacle, une barrière entre vous et l'achat impulsif. Et cette barrière fait toute la différence, parce qu'elle vous oblige à faire un effort conscient pour acheter. Vous devez aller chercher votre carte, entrer vos informations, confirmer la transaction. Ces quelques secondes supplémentaires suffisent souvent à briser l'impulsion. À vous faire, réalisez ce que vous êtes en train de faire et à vous donner la possibilité de dire non. La troisième étape, c'est de noter. Chaque fois que vous ressentez une envie d'acheter quelque chose de non essentiel, notez-le. Sur un carnet, sur une application, peu importe. Écrivez ce que vous voulez acheter, combien ça coûte et pourquoi vous en avez envie. Ce simple geste change tout, parce qu'il transforme une impulsion en réflexion. Il vous force à mettre des mots sur ce que vous ressentez. Et souvent, en écrivant, vous réalisez que l'envie n'est pas liée au produit, elle est liée à une émotion. Vous vous ennuyez, vous êtes fatigué, vous vous sentez seul, vous êtes stressé. Et une fois que vous identifiez l'émotion, vous pouvez chercher une autre manière de la gérer. Une manière qui ne coûte rien. Une promenade, un appel à un ami, une séance de sport, une sieste. Ces alternatives ne sont pas toujours aussi attractives que l'achat, mais elles sont plus saines. Et elles construisent une nouvelle habitude,
une habitude qui ne détruit pas vos finances. La quatrième étape, c'est de calculer. Transformer chaque prix en heures de travail. Si vous gagnez 15 € de l'heure, un achat de 60 € représente 4 heures de travail. Est-ce que ce produit vaut 4 heures de votre vie? Cette question change la perspective, parce qu'elle ramène l'achat à quelque chose de concret, à quelque chose de mesurable, à quelque chose de réel. Vous ne voyez plus un chiffre abstrait. Vous voyez du temps, votre temps. Et soudain, le calcul change. Beaucoup d'achats impulsifs ne passent pas ce test, parce qu'ils ne valent pas le temps qu'ils représentent. Et quand vous réalisez cela, il devient beaucoup plus facile de dire non. La cinquième étape, c'est de créer des alternatives. Identifier ce que l'achat impulsif vous apporte. De l'excitation, du réconfort, de la distraction, et trouver d'autres manières d'obtenir la même chose. Si c'est de l'excitation, essayez une nouvelle activité. Si c'est du réconfort, parlez à quelqu'un. Si c'est de la distraction, lisez un livre, regardez un film, faites une promenade. L'achat impulsif n'est qu'un moyen parmi d'autres de satisfaire un besoin. Et ce n'est pas le meilleur, c'est juste le plus accessible, le plus facile, le plus rapide. Mais il existe des alternatives. Et ces alternatives, une fois que vous les avez identifiées, deviennent des options viables, des choix possibles. Et progressivement, elles remplacent l'achat comme réponse automatique. La sixième étape, c'est de visualiser. Avant chaque achat, visualisez l'objet chez vous, dans votre placard, sur votre étagère, dans votre tiroir. Et demandez-vous, est-ce que je le vois vraiment là? Est-ce que je vais l'utiliser? Est-ce que je vais être content de l'avoir dans 6 mois? Cette visualisation crée une projection dans le futur. Et cette projection révèle souvent l'inutilité de l'achat. Vous réalisez que vous n'avez pas de place pour cet objet, que vous ne l'utiliserez probablement jamais, que dans quelques semaines, vous l'aurez oublié. Et cette réalisation suffit souvent à stopper l'impulsion. Enfin, acceptez que vous allez échouer. Vous allez faire des achats impulsifs. C'est inévitable, parce que vous êtes humain, parce que votre cerveau est câblé ainsi, parce que les tentations sont partout. Mais chaque échec est une opportunité d'apprentissage. Analysez ce qui s'est passé. Quel a été le déclencheur? Quelle émotion était présente? Et quel mécanisme s'est activé? Et comment vous pourriez l'éviter la prochaine fois? Cette analyse transforme l'échec en leçon. Et chaque leçon vous rend un peu plus fort, un peu plus conscient, un peu plus en contrôle. L'achat impulsif n'est pas une fatalité, c'est un mécanisme. Et comme tout mécanisme, il peut être compris, analysé, démonté. Votre cerveau n'est pas votre ennemi. Il fait ce pourquoi il a été programmé. Mais ce programme n'est plus adapté au monde moderne. Alors vous devez créer de nouveaux circuits, de nouvelles habitudes, de nouvelles réponses, et cela prend du temps, de la patience, de la répétition. Mais c'est possible, totalement possible. Vous n'avez pas besoin de volonté surhumaine, vous avez besoin de stratégie, de conscience, et d'un peu de discipline appliquée intelligemment, pas pour vous priver, mais pour vous protéger, pour préserver votre argent, et pour construire un avenir où vous ne serez plus le jouet de vos impulsions.